Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu sorti l'année dernière et que j'ai adoré. Villainous. Villainous, c'est un jeu basé sur les méchants de Disney, fait par Prospero Hall et édité par Ravensburger. Le jeu se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 20 minutes par joueur et pour des méchants de 10 ans et plus. Dans ce jeu, vous allez donc incarner un méchant de Disney. Vous allez avoir le choix entre le Capitaine Crochet, Maléfique, Jafar, la Reine de Cœur, le Prince Jean ou encore Ursula. Et votre but sera de réussir votre quête maléfique et de capturer et éliminer le héros. Par exemple, si vous incarnez le Capitaine Crochet, le but va être de capturer et éliminer Peter Pan sur le Jolly Roger. Villainous, c'est un jeu asymétrique. C'est-à-dire que chaque joueur va avoir un but différent et une manière de jouer différente par rapport aux autres joueurs. Vous allez voir que les règles du jeu, elles sont assez simples et qu'elles s'adressent à des joueurs néophytes comme à des joueurs plus expérimentés. Alors Villainous, comment est-ce qu'on y joue? Chaque joueur va commencer par choisir un méchant à incarner. Ensuite, vous allez placer le plateau devant vous, qui comporte les 4 lieux différents, et on place la figurine sur celui le plus à gauche. Si le lieu sur votre droite possède un cadenas, alors vous mettez une tuile cadenas dessus. Ensuite, on mélange les cartes méchants et on forme une pioche à gauche de notre plateau. On prend 4 cartes méchants dans notre main, c'est les 4 premières cartes qui vont constituer notre main de départ. Ensuite, on mélange nos cartes fatalité et on forme une pioche à droite du plateau. Et enfin, on met les jetons pouvoir dans le chaudron et on le met au milieu de la table. Et c'est le joueur qui a le regard le plus méchant qui commence la partie. Ouais, ça va, c'est bon, je sais que je fais pas peur. Une fois que tout est mis en place, vous êtes prêt à en découdre avec votre ennemi juré. Sur votre plateau joueur, vous allez voir qu'en bas à gauche, vous avez l'objectif à réaliser de votre personnage. Cet objectif, vous allez devoir le lire à voix haute aux autres joueurs pour qu'ils comprennent là où vous allez en venir. Et ce que vous allez faire durant la partie. On va maintenant décortiquer un plateau joueur pour en découvrir toutes les subtilités et comprendre au maximum les règles du jeu. Votre plateau, c'est votre royaume. Toutes vos cartes ne concernent que votre royaume et ne peuvent se trouver en aucun cas chez vos adversaires. Dans votre royaume, vous avez 4 lieux différents, dans lesquels vous allez pouvoir déplacer votre figurine de méchant pour y poser des cartes et y réaliser des actions. Vous jouerez les cartes méchants que vous avez dans votre main en dessous du plateau, et les cartes fatalités que les autres joueurs vous mettront pour vous mettre des bâtons dans les roues, elles se joueront au-dessus de votre plateau. Alors comment se déroule typiquement un tour de jeu? Vous allez voir, c'est super simple. Chaque joueur va jouer à tour de rôle, ce n'est pas un jeu en simultané. A votre tour, vous allez commencer par déplacer votre figurine dans un lieu libre. Vous ne pouvez pas la laisser au même endroit. Ensuite, vous allez pouvoir effectuer les actions de ce lieu. Vous allez pouvoir réaliser ces actions partiellement ou en totalité. Une seule fois chacune et dans l'ordre de votre choix. C'est là qu'il va falloir être méticuleux et organiser une petite stratégie dans sa tête pour réaliser les actions dans le meilleur sens possible pour qu'elles vous rapportent le plus possible. Une fois que vous avez réalisé tout ça, vous repiochez des cartes jusqu'à en avoir 4 dans votre main et votre tour de jeu est terminé. Vous voyez que c'est simple, je vous l'avais dit. Alors faire des actions, c'est super cool, mais à quoi elles correspondent? On va s'attarder un petit peu plus sur celle-ci pour bien comprendre le potentiel stratégique et tactique du jeu. Vous allez pouvoir d'abord gagner des jetons pouvoir. Prenez autant de jetons pouvoir dans le chaudron que ce qui est indiqué sur l'action. Les jetons pouvoir vont vous permettre de payer des cartes de votre main à mettre en dessous de votre plateau royaume. L'autre action, tout simplement, est jouer une carte de sa main. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, la plupart des cartes vont vous coûter des jetons pouvoir. Vous allez devoir payer le nombre de jetons pouvoir comme il est indiqué sur la carte et vous pourrez ensuite placer la carte sous le lieu où vous avez la figurine. Si vous n'avez pas assez de sous pour payer la carte, eh ben vous pouvez pas la jouer. Vous allez voir que vos cartes méchants, elles sont de différents types, objets ou alliés. Mais ça, je vous l'explique juste après. L'autre action que vous allez pouvoir avoir sur le plateau est activer une capacité. À ce moment-là, vous allez choisir une capacité qui est présente sur une carte de votre royaume, un allié ou un objet. Vous payez le coût d'activation, comme d'hab, et vous réalisez l'action de la carte. Ensuite, vous avez l'action fatalité. C'est bien ce que vous pensez, vous allez pouvoir choisir un adversaire, prendre les 2 premières cartes de sa pioche fatalité, en choisir une, défausser l'autre, et la placer sur un lieu de son royaume de votre choix. En gros, vous lui mettez des bâtons dans les roues, quoi. Et c'est là qu'intervient un côté stratégique du jeu. Quand vous allez poser une carte fatalité sur le plateau d'un autre joueur, vous allez voir que ça bloque 2 de ses actions. C'est-à-dire que lorsqu'il va se déplacer sur ce lieu, il pourra réaliser moins d'actions qu'auparavant. Une autre action, c'est déplacer un objet ou un allié d'un lieu à un autre. Comme le nom de l'action l'indique, vous allez déplacer une de vos cartes objet ou allié sur un lieu adjacent où il se trouve. L'autre action est déplacer un héros sur un lieu adjacent. Comme l'action d'avant, c'est tout dans le titre, vous allez déplacer un héros de vos cartes fatalité sur un autre lieu. L'autre action est éliminer un héros. Là, vous allez éliminer un héros présent sur n'importe quel lieu de votre choix.
Et comment on tue un héros? Il faut que la force de vos alliés soit équivalente ou supérieure à la force du héros. Vous pouvez utiliser autant d'alliés que vous désirez et ensuite vous défaussez le héros battu et vos alliés. A noter que la force de vos alliés, elle peut être modifiée grâce à des cartes, objets, etc. Et enfin, la dernière action possible est tout simplement défausser des cartes de sa main. Vous défaussez autant de cartes que vous voulez de votre main et vous en piochez le même nombre dans votre pioche. Une fois que vous avez plus de cartes dans votre pioche, forcément vous reprenez votre défausse, vous la mélangez et vous constituez une nouvelle pioche, comme dans la plupart des jeux. Maintenant que vous connaissez toutes les actions possibles et réalisables dans ce jeu, on va voir les différents types de cartes que vous allez rencontrer durant votre partie. Déjà, on va commencer avec les cartes que vous allez avoir dans votre main. Les principales, ce sont vos cartes alliées, donc aussi des méchants. Ces cartes alliées ont un nom et une capacité. Et elles ont également une force qui vous serviront à éliminer un héros. Le héros, lui, fait partie des cartes fatalité. Et il représente les gentils qui viennent contrecarrer vos plans et qui viennent se bloquer sur les lieux en haut. Lorsque un héros se trouve dans la partie supérieure de votre royaume, il vous bloque des actions comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et les héros ont également une capacité et une force. Ensuite, on va voir les cartes objets. Les cartes objets apparaissent aussi bien dans votre deck de méchants que dans vos cartes fatalité. Et ces cartes ont toute une capacité qui vont affecter soit les alliés, soit les héros, etc. Attention parce que certains objets vont être carrément liés à un allié ou un héros. Vous allez également retrouver les cartes événements, qui se trouvent aussi dans les deux paquets de cartes, dans le vôtre, le paquet méchant, et dans le paquet de cartes fatalité. Les cartes événements ont des capacités qui ne s'utilisent qu'une seule fois. Et pour la réaliser, il faut bien évidemment payer son coût. Attention parce que pour utiliser les cartes événements, il y a une condition, et vous ne pouvez pas les jouer si cette condition n'est pas remplie. Et enfin les cartes conditions, qui elles se trouvent dans votre deck de méchants, et que vous n'allez pouvoir jouer que lors du tour d'un adversaire. Elles possèdent également une capacité qui vous concerne vous, ou un de vos adversaires. Vous commencez un peu à percevoir la profondeur tactique du jeu, vous avez moult cartes pour moult actions à réaliser. Ouais, j'ai placé le mot moult, ouais, c'est pas mal. Il va falloir être plus malin et plus rapide que vos adversaires, sans oublier d'anticiper leurs sales coups et les empêcher de vous mettre des cartes fatalité sous le nez. Les tours de jeu vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'un des joueurs remplisse son objectif. À ce moment-là, la partie s'arrête, le joueur qui a rempli son objectif remporte la partie et tous les autres méchants ont perdu. Vous savez maintenant tout sur les règles du jeu très fun qu'est Villainous. Je vais maintenant vous raconter ce que moi j'ai pensé du jeu. Si je vous le fais en vidéo, je pense que vous savez déjà à peu près à quoi vous attendre. Déjà, il faut dire que moi le jeu a un thème qui me parle énormément. Parce que je suis encore un enfant, ouais il faut le dire, je suis encore un enfant. Et le thème de Disney me parle énormément. J'adore les films Disney, franchement c'est que du bonheur de replonger dans ces histoires, c'est trop bien. Je peux totalement comprendre qu'il y ait des gens qui n'aiment pas du tout le thème et que du coup ils passent leur tour sur le jeu sans l'essayer. C'est vraiment dommage parce que franchement il vaut le coup. Si un jour vous avez l'occasion de l'essayer, la ratez pas. Ce qui m'a beaucoup plu dans Villainous, c'est que les mécaniques du jeu restent simples et accessibles au plus grand nombre. Mais on retrouve quand même une certaine profondeur de jeu qui est très plaisante. En même temps, j'adore les jeux asymétriques, donc forcément, on a un matériel de qualité et de très bonne facture qui fait très bien son job. En ce qui concerne la rejouabilité, on est quand même vraiment pas mal parce qu'à chaque partie, on va pouvoir changer de méchant et en appréhender un autre et revoir à chaque fois ses stratégies. Donc il y a quand même de quoi faire. Vous verrez que les parties ne se ressemblent pas à chaque fois. En plus, il faut savoir que plusieurs extensions vont pointer le bout de leur nez, dont une très prochainement et qui sera la première, et elle sortira au mois de mars. Dans cette extension, vous allez pouvoir y incarner 3 nouveaux méchants. La méchante reine de Blanche-Neige, Hadès d'Hercule, et enfin le docteur Facilier de la princesse et la grenouille. Ça promet encore de chouettes parties. Vous savez maintenant tout sur Villainous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. C'était Lobis. Jouez bien, jouez malin. Ciao.